Il y a de la fonte de marbre, de papier, de chine et des pigments au fur et à mesure. Hein. Voilà, des matières pour arriver à... Alors moi j'ai eu le privilège de voir votre atelier. D'accord, c'est vous qui êtes venu. C'est moi qui suis venue réceptionner vos œuvres. Votre mari m'a montré votre atelier. D'accord. Et vous êtes à Toulouse même? Non, je suis à 20 km de Toulouse. D'accord, d'accord. Voilà. Passer de l'aplat à la sculpture ou de la sculpture à l'aplat? De l'aplat à la sculpture. D'accord. De la peinture à la sculpture. Dans le cadre d'élargir mon champ d'expression artistique. Oui. Tout court. Ça, c'est intéressant, quoi. Parce qu'il y a un certain moment donné, l'artiste, quand il travaille sur une discipline, il risque de traverser un sentiment de morosité. Oui. Surtout quand il est très sensible. Je suis allée sur l'île de Porquerolles, j'ai ramassé mes petits cailloux il y a quelques années, mes verres polis, et je me suis dit ça me servira un jour et je stocke. Voilà, je suis quelqu'un qui stocke. Je trouve des choses, je stocke, ça fait. Oui. Et voilà. ça pousse voilà, malgré ça vous pousse, et à un moment, et puis à un moment ça devient évident. Ça devient évident. Voilà. Il y a des toiles comme ça qui sont là, qui sont posées parce que c'est pas le bon moment. Et puis je passe, puis un jour, clac, j'ai le déclic. Mais sur des toiles, puis je peux, par exemple, ça peut prendre 5-6 ans. Mais merci d'être à nos côtés. Merci aussi pour cette grande organisation. Moi, j'aime bien. Et surtout voir beaucoup du monde, quoi. Oui, vous allez... voilà, et c'est un projet qui part du cœur et qui se fait avec enthousiasme des acteurs culturels et enthousiasme des artistes qui ont adhéré, dont vous êtes. Je pense qu'il y a même pas... C'est d'abord une envie de partage, une envie de croiser autour d'un projet qui sera le projet d'exposition des Jacobins, une très très belle expo qui va avoir lieu aux Jacobins dès le mois de mai jusqu'au mois de novembre et qui va attirer, j'espère, autant de public, Marie-Dominique a mis la barre haute, je t'ai engagée, autant que le musée du Quai Branly, une très belle expo d'art premier, d'art primitif africain, qui va nous amener du sacré au profane, puisqu'on va avoir une très très belle exposition, plus de 250 pièces de masques, de statuettes, d'objets rituels, d'objets cultuels qui sont aujourd'hui devenus décultualisés, désacralisés pour nous être donnés à voir et nous aider à comprendre, peut-être à partager tout ce qui nous réunit autour de la c'est la richesse de la tradition orale passée aujourd'hui à la littérature africaine, la bibliothèque avec d'autres et notamment au niveau des cercles philosophiques de la ville, un café Philagéna portera aussi le propos de l'Afrique et le théâtre de débauche. Qu'est-ce que je vais citer aussi, une fédération des associations afro-caribéennes qui doit être là, j'ai vu un des responsables, va proposer Place du Pain, toute une animation festive autour aussi de la gastronomie. Et donc nous aurons là tout un volet, les commerçants se sont réunis sur cette thématique au moment du carnaval, et là, si on ne doit pas avoir un char et des girafes dans la rue à Agen au mois d'avril, je n'y comprends rien. Et donc ça, et là aussi, je sais que les centres sociaux se sont inscrits dans cette démarche-là et vont tous participer. Et donc quand le propos
du Black Africa Mix, il est de faire du lien aussi, de faire de l'échange, de regarder, là où on vient, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un proverbe africain. Et là, on revient à ce qu'on est, pourquoi l'Afrique, pourquoi ça nous parle à tous. Pourquoi ça nous parle à tous? Peut-être parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité.